Et nous sommes en direct avec Jean-Michel Cohen, présent à Tel Aviv en Israël. Nous allons prendre de vos nouvelles, cher Jean-Michel, parce que nous l'avions fait en début de semaine. Et c'est vrai qu'il y a forcément un peu d'inquiétude, il y a beaucoup d'alertes, on le sait. Bonjour Jean-Michel Cohen, comment allez-vous ? Bonjour Pascal. Moi, je vais pas trop mal. C'est pas une situation très agréable. Vous voyez, j'ai essayé de sortir parce qu'il n'y a pas d'alerte depuis le début de l'après-midi. Donc, j'ai essayé d'aller sur le bord de mer pour prendre l'air. Mais je fais attention. J'ai vérifié que sur le bord de mer, il y avait beaucoup d'hôtels. Et dans chaque hôtel, il y a un abri. Ce matin, on a essayé de faire quelques courses parce qu'on peut quand même, et il faut s'alimenter. On a été dans un centre commercial. La moitié des boutiques étaient ouvertes. L'alerte est survenue à ce moment-là. On est descendu dans un parking qui sert également d'abri nucléaire. Donc, on était tassés. Là, j'ai remarqué énormément de matelas. Il y a des gens qui ont décidé de passer les nuits là-bas. Et surtout, ils essayent, on voit des berceaux et des poussettes, parce que les parents deviennent très inquiets, parce qu'en fait, les tirs se font beaucoup, et essentiellement quasiment sur des cibles civiles. Donc, les missiles ne visent pas des cibles militaires, mais ils visent essentiellement des cibles civiles. Et les enfants sont très impactés. Ils pleurent la plupart du temps beaucoup la nuit. Petits, même les nourrissons, donc les parents les amènent dans les abris pour passer la nuit dans les abris pour essayer de les protéger au maximum. Donc c'est une situation tendue. Le docteur Jean-Michel Cohen, que vous connaissez, qui intervient sur Europe 1, qui intervient également sur CNews, présent à Tel Aviv en Israël, qui nous donne régulièrement effectivement des nouvelles, j'ai envie de dire, des Israéliens et puis des ressortissants français également qui sont en terre d'Israël. Vous aviez prévu au départ de rentrer quand, Jean-Michel ? Écoutez, normalement, je devais rentrer là, cette fin de semaine, et donc je suis en train de m'organiser avec toutes les activités que j'ai pour prévenir qu'il va falloir décaler et que je suis très dépendant des avions. Les solutions que nous propose le consulat ou l'ambassade sont des solutions très compliquées. Ils nous disent d'aller jusqu'à Taba pour prendre un avion en passant par la frontière égyptienne. Il faut faire 4 heures de route pour traverser le territoire. Il faut faire attention, on n'a pas le droit de prendre des minibus parce que ça pourrait être des cibles. Une fois arrivé là-bas, il y a du personnel consulaire, mais pas forcément la nuit. Il faut traverser la frontière, arriver à l'aéroport. Les gens qui l'ont fait m'ont dit être très étonnés parce qu'à l'aéroport, ce sont des civils égyptiens avec des kalachnikovs dans une ambiance dont on sent qu'il y a une certaine forme de crispation. On demande aux gens d'enlever leurs symboles religieux, etc. Donc, si vous voulez, c'est quand même... Et ensuite, il faut prendre l'avion de Taba pour aller à Athènes ou à Rome et espérer que de là, vous prendrez un avion pour aller à Paris, sans compter pour les tarifs où les tarifs sont délirants puisque ils abusent de la situation. Donc moi j'attends patiemment en me disant qu'El va peut-être ou Air France vont peut-être rétablir des départs, et à ce moment-là je rentrerai. C'est la seule solution de toute façon. Vous étiez en vacances en Israël, vous allez régulièrement en Israël. Vous êtes arrivé quand en Israël ? Moi, j'ai été arrivé le vendredi de la semaine dernière, c'est-à-dire il y a déjà 8 jours. Ah ouais, je suis arrivé la veille, oui, j'ai fait l'anniversaire, quoi. Donc, je suis arrivé la veille de l'attaque de Donald Trump en Iran le matin. Bon, évidemment, autrement, vous ne seriez pas allé si vous aviez imaginé, vous n'auriez pas voulu être présent en Israël, nous sommes d'accord ? Non, absolument. C'était absolument pas dans le protocole de vie de se dire qu'on allait vivre une semaine enfermé ici. Ceci étant, vous voyez, je me sens en ce moment très proche du peuple israélien. C'est pourquoi je vous pose cette question. Hein. Peut-être que vous auriez voulu précisément aussi être, en tout cas, accompagner cette période si difficile. Non, peut-être pas jusque-là, parce que je suis un poids quand même pour eux. La plupart des gens ici se connaissent, etc. Donc, je l'aurais pas accompagné. Je l'aurais accompagné, mais sans connaître la nature de ce qui se passait exactement. Et là, on est sur une opération qui est vraiment identique à celle de ce que me racontent mes amis israéliens, identique à celle du mois de juin. Ça veut dire avec des alertes, avec une complexité de plus, c'est que les missiles qui tombent aujourd'hui sont des missiles à fragmentation. Je pense que vous savez ce que c'est. C'est-à-dire, ce sont des missiles qui se déploient, qui envoient en réalité 10 ou 12 mini-bombes, donc qui ont un pouvoir quand même de destruction
peut-être moins violent que le missile, mais aussi important que le missile. Si bien que dans la mesure où ce sont des cibles civiles, tout le monde est quand même très craintif à l'idée de sortir. Donc on vit beaucoup dans les maisons, on fait des tours à l'extérieur pour essayer de prendre l'air, on protège les gamins, voilà, c'est surtout ça, et on attend que ça se passe. Mais je vous dis, je suis très admiratif de ce qui se passe quand même, très admiratif. Et nous le sommes avec vous parce que on souligne à chaque fois la résilience, la solidarité, l'état d'esprit d'Israël. On a vu un mariage dans un parking, cette volonté, quoi qu'il arrive, de vivre, et puis ce peuple qui est habitué, hélas, aux souffrances dans l'histoire, et qui montre une résilience, une solidarité dans ces moments-là, qui est tout à fait exceptionnelle. L'aéroport de Ben Gourion est fermé ou il y a quand même des vols, Jean-Michel Cohen? Alors, non, les vols, c'est assez curieux. D'ailleurs, quand je vous dis que je suis assez admiratif, c'est-à-dire que l'aéroport est ouvert pour les retours. C'est-à-dire que tous les Israéliens qui étaient à l'extérieur du pays se dépêchent de rentrer et les avions arrivent pour les faire rentrer parce qu'ils veulent être non seulement près des leurs, mais parce qu'ils sont prêts à s'engager pour le pays si jamais il y avait un problème. Et vous voyez, on a beaucoup parlé de l'Ukraine, de la Russie, etc., où il y avait des déserteurs. Ici, c'est l'inverse. C'est-à-dire les gars rentrent pour essayer de défendre leur pays, donc les vols atterrissent, mais ils repartent à vide. Et on me dit qu'on pourra peut-être repartir par des allotements de 50 à 60 personnes, ou 30, les chiffres sont variables, de 30 à 70 personnes, on va dire. L'aéroport va réouvrir progressivement aux civils en nous faisant partir dans un ordre progressif. Voilà, bon, je me dis que je passerai dedans sûrement à un moment donné. J'essaye pas d'avoir des systèmes de passe-droit. Et d'ailleurs, personne ne le fait ici. On essaye par contre d'aider les personnes qui sont en détresse. Ça veut dire des gens qui avaient des traitements, 2 personnes notamment qui étaient cancéreuses, qui avaient des chimiothérapies, qui devaient repartir pour faire leur chimio. Voilà, on essaye de donner une priorité aux gens qui sont dans des difficultés physiques plus importantes que les autres. Merci beaucoup Jean-Michel Cohen. C'était intéressant d'avoir ce témoignage, j'ai envie de dire. Un témoignage du terrain, et merci grandement pour la précision et courage, bien sûr. Il est 16h26, on va marquer une pause, on va parler d'Emmanuel Macron dans un instant. Il répond maintenant en vocal sur Instagram, vous avez peut-être vu ce message étonnant, une réponse à une jeune personne. On parlera donc, je vous l'ai dit, du président du syndical professionnel Mobiliance, Monsieur Pousse, qui interviendra dans cette émission, et puis Monsieur Guérin, qui sera là tout à l'heure pour parler de la sexualité, c'est bien ça La sexualité des quinquas. Des quinquas. C'est un peu Olivier Guénec. Oui. Non, mais c'est intéressant parce que paraît-il que, hélas, les hommes et les femmes n'ont pas leur même période de sexuelle. D'apogée, ouais. Oui, d'apogée ou de déclin. Ou de désir. Paraît-il que la libido des femmes est assez forte à un moment où celle des hommes l'est moins. On pourra poser cette question, c'est peut-être une légende urbaine. Chez les quinquas, vous voulez dire ? Oui. J'ai parfois entendu des témoignages qui vous viennent. Ouais. Ça va dans ton sens. Il est 16h. Je vous en prie, s'il vous plaît. 16h27, la pause. Merci d'être à l'écoute d'Europe 1 et nous vous en remercions car vous êtes de plus en plus nombreux